près de tous sur le fait que la liturgie chrétienne, et notamment l'Eucharistie, ne se comprend vraiment que sous l'horizon trinitaire. La structure même de la prière eucharistique est trinitaire. Elle s'adresse au Père par le Fils, dans l'Esprit. Toutes les oraisons de la messe sont construites également sur ce schéma fondamental. La liturgie chrétienne est chrétienne si, et seulement si, elle est pensée avant tout comme expérience de relation à un Dieu qui lui-même est relation. D'où l'importance de cette référence trinitaire. Ce n'est pas le rite qui est important, mais la relation à Dieu que le rite contribue à rendre possible et à instaurer. Dans cette perspective, vous le savez bien, mais il faut le redire notamment aux plus jeunes. Allez à la messe le dimanche, et même allez à la messe tous les dimanches. Ce n'est pas d'abord accomplir le devoir dominical, comme on a pu l'enseigner pendant des siècles. C'est consentir à un appel d'un Dieu qui nous rassemble. C'est répondre à une convocation. Vous savez, on a trop dit, et à mon avis, a trop concentré les choses. L'appel de Dieu, c'était pour les prêtres et les religieux. Non. Il faut dire que la vocation chrétienne, c'est celle fondamentale, c'est celle du baptisé. Ça n'enlève rien à la vocation spécifique des prêtres et des religieux. Mais fondamentalement, et le Concile Vatican II l'a affirmé d'une manière très solennelle, la vocation universelle à la sainteté. C'est d'ailleurs pour ça que la question du dimanche est capitale. Parce que finalement, dans la foi, nous devons tenir que nous croyons en un Dieu qui nous rassemble, qui rassemble un peuple comme il l'a fait déjà dans l'Ancien Testament. L'Assemblée chrétienne est donc une sainte convocation et non une réunion plus ou moins spontanée de gens qui partagent les mêmes opinions. L'Assemblée chrétienne est précédée par le mystère d'un Dieu qui s'est révélé à un peuple, et d'abord le peuple juif, qui s'est révélé à un peuple à travers l'histoire et au plus haut point en son Fils Jésus-Christ. D'où la conséquence concrète de cette structuration trinitaire de la foi et de l'Eucharistie. C'est évidemment, et je vous le demande, faites-moi la grâce dans les jours qui viennent de dire à haute voix une prière eucharistique dans votre chambre en particulier. Vous n'aurez pas besoin d'aller vous en confesser après, c'est pas un péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut le dire le dimanche avec le prêtre, mais ça veut dire que je voudrais que vous découvriez que la prière eucharistique, elle est dite en nous, précisément parce qu'elle est la prière du peuple de Dieu rassemblé par le Dieu Père pour faire de nous ses enfants dans le Christ. Derrière, j'y reviendrai tout à l'heure, mais évidemment, la structuration fondamentale de la prière chrétienne, c'est le Notre Père, et vous le savez bien, il est en nous. Chapitre 2, pour entrer en liturgie, accepter de ne pas savoir. Mon expérience d'enseignant me donne à penser qu'en matière de liturgie, on est assez vite dans une situation paradoxale. Tout le monde sait en liturgie, puisqu'il est allé au moins à l'enterrement de sa grand-mère. Alors, on sait. Et j'ai envie de dire, on sait, et on aimerait bien qu'ils savent qu'ils ne savent rien. Parce que s'il y a une chose méconnue, c'est peut-être la liturgie. Paradoxalement. Alors pour m'expliquer, je vais citer non pas un père de l'Église, mais une chanson de Jean Gabin que beaucoup d'entre vous ont entendue.
Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « je sais, je sais, je sais, je sais ». C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit « je sais, ça y est, cette fois, je sais ». Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire « je sais ». Seulement, plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est toujours ce que je sais, mais ça, je le sais. Fin de la citation. Pour entrer en liturgie. Et cela parce que précisément il en va de la vie, de la mort et de l'amour, c'est-à-dire le grand mystère chrétien par excellence, celui que nous célébrons dans chaque Eucharistie et spécialement dans les fêtes de Pâques. Alors, en ce domaine spécialement, il faut dire que nous ne savons pas. Plus exactement, en liturgie, ça vaut pour tous les sacrements, mais singulièrement pour la messe, nous ne sommes pas dans l'ordre du savoir clair, mais ni dans l'ordre de la connaissance scientifique, mais dans l'ordre de la reconnaissance de l'autre. Un de mes maîtres à l'Institut catholique de Paris, prêtre du diocèse de Vendée, qui fut un de mes collègues aussi comme enseignant, le père Louis-Marie Chauvet, développe cela avec l'idée de la liturgie comme expérience symbolique. Parler ainsi ne signifie pas qu'on oppose symbole à réel. Comme on parle du franc symbolique, on sait ce que ça signifie, toucher le franc symbolique, ça va pas loin. Mais on désigne l'ordre de la relation, de la reconnaissance. Aller à la messe, c'est finalement, pour prendre la formule du récit d'Emmaüs au chapitre 24 de l'évangile de Luc, le reconnaître à la fraction du pain. L'Eucharistie n'est pas d'abord un rite dont il faudrait connaître les règles pour que nous puissions nous réjouir d'avoir bien fait notre œuvre à nous, mais ce don par lequel nous sommes appelés à découvrir et à reconnaître une présence. Don d'une présence